Bonjour, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs de Yegle TV MTV. Nous revenons dans le cadre de notre émission Niti Noir pour vous parler encore du domicile et qui constitue évidemment une continuité du numéro qu'on avait parlé la dernière fois concernant le certificat de domicile. Le domicile se trouve organisé par le chapitre 2 du Code de la famille et en ses articles 12 jusqu'à 15. L'article 12 commence à définir le domicile pour dire que le domicile est le lieu du principal établissement de la personne. Et à la lumière de cette définition, nous pouvons ressortir 4 éléments de domicile. D'abord, il y a ce qu'on appelle le domicile personnel, il y a le domicile professionnel, il y a le domicile élu de la personne, et ces différentes parties feront l'objet de notre développement. D'abord, pour revenir sur le domicile personnel, le domicile personnel, c'est le lieu d'habitation de la personne. Et à ce niveau, il y a une différence qu'on peut opérer quand il s'agit du droit français et du droit sénégalais. Parce qu'en France, la personne peut elle-même choisir son propre domicile. Tandis qu'au Sénégal, c'est différent. La personne ne peut pas ou n'a pas l'habilité de choisir son propre domicile. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le domicile légal. Le domicile légal est organisé par l'article 13 du Code de la famille et concerne les personnes comme étant le mineur. Le mineur n'a pas la possibilité d'avoir un domicile principal parce qu'on doit lui trouver un domicile. C'est-à-dire il doit se loger au niveau de la maison des parents qui bénéficient de la garde de l'enfant parce qu'étant mineur. Il y a aussi le majeur sous tutelle qui est toujours aussi à qui on aussi trouve un domicile de façon légale. Après le domicile légal, il y a le domicile professionnel. Le domicile professionnel est le lieu où la personne exerce son principale activité ou le lieu où elle exerce ses activités. À ce niveau, on peut aussi noter que la personne peut avoir plusieurs domiciles professionnels parce que le lieu de travail, la banque de la personne peut aussi être considérée comme étant toujours des domiciles professionnels de l'individu. Il y a aussi le domicile élu. Le domicile élu, c'est le domicile qui a été convenu par 2 ou 3 personnes dans le cadre d'une convention. De façon conventionnelle, les personnes peuvent décider d'élire un endroit qui va produire les effets du domicile. Il y a aussi l'autre élément de domicile qu'on appelle le domicile légal. On ne veut parler du domicile légal, le domicile professionnel, le domicile élu et le domicile personnel. La remarque qu'il faut faire ici à ce niveau, c'est la personne qui n'a pas qui a le domicile légal ne peut pas avoir le domicile personnel. Parce que ce sont ces personnes-là que nous avons citées tout à l'heure, le mineur et le majeur sous tutelle. Voilà en grosso modo ce qu'on pouvait vous apporter dans le cadre du domicile, qui constitue toujours le prolongement du numéro qu'on avait parlé la dernière fois, qui concerne le certificat de domicile. Il y a aussi au sein du domicile personnel toujours la résidence. On peut trouver dans le cadre du domicile personnel la résidence parce qu'il y a la résidence aussi, il y a aussi le lieu d'habitation qui se trouve aussi logé toujours dans le cadre du domicile personnel de la personne. Voilà ce qu'on voulait vous éclaircir dans le cadre de ce numéro et nous vous remercions, nous vous donnons rendez-vous dans le cadre de notre numéro. Merci.